Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Eh bien, tout dépend de là où pas le temps de vidéo ça. Nous comptons pour nous rentrer la caillou, pour nous capables de porter émission ça pour vous. Jeudi, c'est jeudi 20 août 2020. Mais avant d'entrer dans plus de détails, nous toujours remercier d'abord ou même qui est en fait partie et Channel Haïti Nouvelle 24 là et ou même qui peut faire membre ça, et bien nous inviter ou capable toujours faire ça, et bien pas oublier abonner avec Haïti Nouvelle 24 et bien comme ça ou toujours et rester informé et gagner tout détail de situation qu'a fait actualité dans le pays d'Haïti. Mais pas oublier l'offre abonner, pas songer peser sur cette cloche là et bien comme ça on est capable de recevoir toute notification nous chaque fois nous poster une vidéo. Et bien après remise troisième partie troisième partie fonds Petro-Caribéa, eh bien, que la Cour des comptes lui-même t'est arrivé mettre d'ailleurs, eh bien, sénateur Yuri Latorti lui-même qui clarifié, fait connaître que, gain pile monde qui fait connaître c'est un petit rapport, et bien, pour ancien sénateur Yuri Latorti, il fait connaître que c'est pas un petit rapport, eh bien, c'est un gros rapport, côté que, qui baille plus de détails que l'autre, rapport eux-mêmes, yo pas de jambe baille, côté que, il fait connaître que, eh bien, et troisième rapport qui baille on affaire de 36% et des cob Petro-Caribéa et bien li baille l'autre affaire de 51% de projet et que cob ça lui-même yo te fait connaître cob ça t'a pas fait dans pays d'Haïti. Et bien c'est toute principale information ça nous pral gagner pour nous développer pour vous, nous inviter ou pas déconnecter, rester ensemble avec nous côté que ou pral gagner tout détail côté que sénateur Yuri Latorti lui-même jeudi à émission matin débat li pas mettre de l'eau dans bouche li pour te kabay en pile décret en pile et dossier des comme Petro-Caribéa. Et bien c'est toute principale information ça comme nous sommes déjà nous pral gain pour nous développer pour pendant ce temps on a invité ou une autre fois encore l'offre une garde vidéo ça pas oublier abonner et bien abonner avec Haïti Nouvelle, c'est rester informé de toute situation qui a évolué dans le pays d'Haïti avec tout le reste monde là. Et une autre fois encore nous disons grand merci avec ou même qui choisit et channel information Haïti Nouvelle pour toujours porter bon genre information pour pas oublier abonner et puis peser sur petite cloche là et bien comme ça tout va toujours recevoir toute notification nous chaque fois nous poster une vidéo. Une autre fois encore merci d'être choisi channel information Haïti Nouvelle 24 pour porter bon genre information pour. Pendant notre invité ou pas déconnecter, rester sous vidéo et bien nous pourrons rentrer dans moment causé, nous pourrons entendre déclaration président sénateur Yuri Latorti et bien qui pourra bailler en pile dossier, en pile détail sur question et budget comme Petro-Caribéa. D'audit des fonds Petro-Caribéa par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, quelle devait être en fait la prochaine étape? Notre invité à ce sujet ce matin, c'est le sénateur Yuri Latorti. Honorable sénateur, comment nous y est? Non forme. Salut, député là. Salut. Le panel ici. Le sénateur cloche parce que le premier pas venu dans ah oui, mais il faut me féliciter. Nous, jeune garçon de rue, belle bagaille. Et nous, dans la télévision, parler. Mais moi, ça, sont l'autre bagaille. Et puis, m'a regardé figure monsieur là. N'est qu'à frapper. Et, bien, rapidement, on a dit que, sous question, troisième rapport là, beaucoup vérité pour nous rétablir, il te dit c'est on tire ce rapport. C'est bon tirer ce rapport. C'est le plus grand des rapports. C'est le plus grand des rapports? Oui. Et 36% de COP Petro-Caribéa et 51% de projets. Ok. Ça veut dire que Jodia, rapport ça allait plus loin que ni premier ni deuxième rapport. Deuxième rapport, très bien. Ok. Parce que deuxième rapport là, c'est 34,8% de COP là. Et c'était 27,3% de projets. Premier rapport là, c'était 28,9% de COP là. Et c'était 20,8% de projets. Donc, ça veut dire que dans le rapport ça, ou gagnez non seulement plus COP, plus projet, et également plus institutions. Oui, mais avec une différence dans le premier rapport là, où il y a des noms qui cités, des institutions, mais à ce qu'il paraît dans le troisième rapport là, nous ne parlons pas des noms. Eh bien, dans le troisième rapport là, il y a des noms. Alors, on pourrait mettre question de responsabilité à la fin. Mais il y a identifié ministres qui est ordonnateur, comptable, administrateur, et yo mettez entreprise yo tout. OK, qu'on a sous besoin entreprise yo, faut aller dans le ministère du commerce pour qui est-ce qui est actionnaire, qui est-ce qui si son société anonyme, qui est-ce qui est associé aussi son société non collectif, qui est-ce qui est propriétaire si son société individuelle. Donc normalement rapport ça
li prend tout reste qui était arrêté et li grand pile l'institution c'est première fois que yo paraît. Par exemple, Primatu 17 millions de dollars yo traité. Ouais, Dinepa 2 millions de dollars, alphabétisation 6 millions de dollars, ISPAN 1 million de dollars, Semana 1 million de dollars, SMCRS 10 millions de dollars, EDH 57 millions de dollars, ouais, CN2 78 millions de dollars, ouais, Affaires sociales 7 millions de dollars. Donc, et environnement 5 millions de dollars, c'est en pile institution qui est comme, mais il y a beaucoup de gens traités. Et puis qu'on y a un reste institution qui a coûté PTC, et planification, tourisme, agriculture, justice, intérieur, MSPP, Université de l'État d'Haïti, première fois, il y a 8 millions de dollars. Et puis UCLBP, il a traité 26 millions de dollars dans 59 millions de dollars de au total. Donc maintenant, on a dit que là, nous complet, rapport complet. Rapport complet. Partie à deuxième partie, troisième partie. Exact. Alors, rapport a traité 92,1% de COB Petro-Caribéa. Mais la Cour dit qu'il y a pile des affectations et affectations qui fait qu'il va arriver à joindre tracio. Donc, il a traité tout ça à joindre tracio. Est-ce que à ce stade-là, cette phase-là, le travail qu'on a fini? Le travail qu'on a beaucoup fini. Ah oui, là, ça c'est très important. Ah oui, le travail qu'on a beaucoup fini. C'est le travail qui parle plus intéressant. À quel niveau que Koura est capable d'intervenir encore? Koura, ils font un rapport. Et à partir de ce moment, ça, dans Koura, il y a deux parties. Il y a partie administrative là, et il y a partie contentieuse. Qu'on y a immédiatement partie juridictionnelle là pour l'entrée. Parce que c'est le tribunal qu'on y a qui peut statuer sous personnalité. Mais qui personnalité? C'est comptable, administrateur, directeur général. C'est-à-dire que il y a une série de personnalités qui ont des rapports que la Cour n'a pas statuer sur eux. Mais au niveau, moi je dit, comme l'État, c'est-à-dire que la Cour a rendre des arrêts qu'on y a. Ah, ok. Et arrêt, ça y est, on arrête de débat ou on arrête de quitus. De quitus, très bien. Débat, pour vous comprendre, c'est DBO, DBS, en latin qui veut dire devoir. Devoir. Quitus, le plus facile, ça veut dire quitte. Donc, normalement, moun qui dépense Kobio et le plus souvent nous dans rapport que pour la bail là, il dit Kobio mal dépensé. Seul bagage moi Koula dit qui bien dépensé son machine de te ranger dans planification. Ah bon? Il dit oui, fiche là bon. C'est seul bagage moi qui bon. Seul bagage bon. Oui, après tout l'autre bagage yo gagné irrégularité. Donc dans ce sens ça, Koula gagné pour le statuer sous comptable, administrateur et directeur général pour rendre des arrêts de débat ou de quitus. Et pour le dire moun sa combien kob yo gen pour yo remettre yo si c'est arrêt de débat ou du moins yo pas doué si c'est arrêt de quitus. On nous garde recommandation troisième rapport ça. Recommandation yo moi-même m'arrivé parce que ba yo en pile et mais qui sont retenus non recommandation générale yo. Moi-même moi garde que dans environ 180 projets que ont traité dans le rapport là. Après chaque institution qu'on a fait des recommandations. Moi-même moi résumé en 10 points. Est-ce qu'on est capable de numéro là? Oui, en 10 points. Irrégularité. Qu'on a dit, c'est des projets qui sont engagés sans une évaluation des besoins et une estimation des coûts. Donc, on va passer bon là, mais avec ou son chef, ou dit on faut marcher là. Ou dit on met 6 millions là-dedans. On va d'évaluer. On va garder l'importance. Ça, c'est yon. Aucun respect du principe de la transparence et de la concurrence. Pas d'appel d'offres. Ça veut dire que dans 380 projets qui sortent dans Petro-Caribé, c'est environ 360 ce qui passe dans l'urgence. Ça veut dire gré à gré. Pas d'appel d'offres. On va oui ça. Oui. Et on a parlé de plusieurs millions de dollars. Oh, là on a parlé de 1 milliard 585 000 dollars qui passent gré à gré. C'est 10 projets seulement qui passaient qui ont validation CNMP. 10 projets seulement. Et ceci, quel que soit le gouvernement, que le de la gauche ou de la droite. De la droite, oui. 2008 à 2017. Troisièmement, les contrats conclus en situation d'urgence sans justification pertinente. Par exemple, il a déclaré urgence dans 7 départements. Donc, il a fait projet dans 7 départements. C'est là ça, vous profitez pour projet. Il fait plus de projets dans l'autre département. Est-ce que vous avez 142 millions dans 7 départements? 3 départements, ils ont fait projet pour 150 millions là-dedans. Alors que pas de urgence. Là, on a parlé de 3 gouvernements, là, pas vrai? Oui. Là, ça, c'est dans le gouvernement 2013. 2013. Là, nous sommes dans l'urgence là. OK. Mais on a parlé de 2008 à 2017. Tout ça, on a dit là. On va arrêter sur le gouvernement. Dépenses non. OK. Cinquièmement, détournement de fonds. Par exemple, on va le bon exemple de détournement de fonds qui fait en 2008. 6, pas de piège justificatif. 7, pas de documents contractuels. 8, pas de traçabilité. 9, favoritisme. 10, lacunes dans l'exécution des projets. Donc, ça veut dire que la Cour là, non, mais la Cour là font un gros travail tout. Ah oui,
les conclut dans 180 projets que le traité là, 51%, que mais qui ça que le joignent, et ceci dans tous les projets, sauf en machine d'après-G. Maintenant, moi, je parle rapidement, pour nous comprendre. Il y a un peu l'institution qui est au traité. Bon, un projet par institution, mais qui n'a pas marché. On prend MTPTC. Nous sommes en 2008. Ils font une résolution de 197 500 000 $. OK? Ils mettez 80 millions de dollars pour achat d'équipement CNE. Gagné 57,3 millions de dollars qui acheté équipement. Reste comme là, il va acheter équipement. Ça comme ça fait. Reste comme là, la Cour vient que vous voyez comme ça dans CNE. En mai 2009. Mais la Cour dit qu'il n'y a pas aucune documentation sur les dépenses effectuées par cet agent. Premièrement, le fait que vous voyez dans CNE sont détournements. Parce que le pas là pour ça. Mais quand il y a un fonctionnement, la Cour dit qu'il n'y a pas joindre. OK? Ça, c'est sous question détournement et question de non-documentation. Maintenant, on a allé dans la planification. Il y a un parc industriel Mon Cabrit. Est-ce que nous ne connaissons pas ça? Mais pas qui connaît, non? Ah ben, là, ils ont débloqué 8 millions de dollars par Adam. Oui. Adam, c'est compagnie, bah, Outissa. Nèg yo recevoir comme là, mais pas gon poteau que mettez. Ils ont débloqué 458 000 $ pour acheter motocyclette. By direction centrale police routière. Police yo ba moto. Donc, en fin de compte, ils ont débloqué 44 millions de dollars par Adam pour 1500 cailles dans Monacabrit et 70% au fait. Mais 100% comme là débloqué. Donc ça veut dire que mais des projets que la comprend, que l'analyser, non seulement le projet n'est pas fini, mais nous voyons que yo très mal fait. On va parler des marchés fondaments à tout. Non, nous pouvons arriver là à la planification. On a le tourisme. Hôtel La Jacques Millienne. Oui. Hôtel La Jacques Millienne, l'État a décidé en 2011 d'investir 30 millions de gouttes dans l'hôtel là. Nous ne parlons pas pour qui ça. C'est un hôtel privé. Hôtel privé, oui. On va supposer mettre 30 millions de gouttes. Mais non seulement comme ça, il n'a pas dépensé dans l'hôtel là. Un an après, l'État a décidé d'acheter l'hôtel là. Acheter l'hôtel là, dans l'Italie, tout? Dans l'Italie, pour 2,3 millions de dollars. 2,3 millions de dollars. Nous-mêmes, là, nous avons fait enquête, nous avons évalué l'hôtel là, il vaut 700 000 $. OK. Ouais. Alors que l'État a acheté pour 2,3 millions de dollars. Donc l'État a dépensé 3 millions de dollars dans l'hôtel là, sans que rien pas fait. Alors l'hôtel là qu'on y a, on a exactement son hôtel qui est en abandon. Pratiquement. Donc, ça fait que 3 millions de dollars qui dépensés sans que pas aucun résultat pour l'État. Maintenant, nous allons aller dans le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture a gagné 4 millions. Là, nous avons quelques recommandations. Oui. Troisième partie rapport là. Troisième partie rapport là. Alors, on a pris des projets qui est allé de 2008 à 2017. La Cour a remarqué que 4 163 000 $, c'était encore pour te faire aménagement à ces versants. Très bien. La loi sur appel d'offres dit, la loi sur passation marché dit, ou pas qu'il doit disséquer comme là. Sur mon corps, faut faire appel d'offres là. Faut faire appel d'offres là, oui. Ou pas qu'il doit diviser pour que ou pas chaque pour un contrat. Eh bien, on fait 15 contrats gré à gré. Yo ba chaque pour un petit bout, yo va faire appel d'offres. Oui, mais bonne question là, sénateur la tortue. Côté la coûté. Eh bien, ça a toujours existé. Eh bien, ça t'est venu. Ou d'accord avec moi? La Cour a toujours existé. Mais, faut dire dans ça, à l'avantage de la Cour, loi 2008 là. Madame, monsieur, très important. Bien maintenant. Pour venir rentrer en 2010. OK. C'est deux lois du Jessien. OK. Yon septembre 2008. Très bien. Yon mars 2010. Mais en 2008 là, ou pas de besoin de signature la Cour. C'était signature ministre là avec entrepreneur. Avec entrepreneur? Oui. De grand pile petit contrat passé comme ça. Très bien. OK. Très bien. Mais la Cour fait des autres, oui. Non, mais c'est samedi. Oui, la Cour fait des autres, mais oui. En 2010-2011. Oui. En 2010-2011. Monsieur qui là reconnaître que la Cour. Correct. Derrière ça très important, madame, monsieur. Ça très important, madame, monsieur. Il y a des contrats pas bon la Cour signer. Correct. Mais faut me dire c'est pas monsieur sorti là. Non, la Cour après c'est qu'on a recrédibilisé cette équipe. Oui, la Cour avec cette nouvelle équipe. Oui, équipe ça travaille. Mais nous tous nous connaissons que tu as un scandale dans la Cour supérieure des comptes sous question contrat ça on a parlé là. Exactement. Très bien. Qu'on y a une distribution cabrit. Oui. Et 5000 cabrits, tu as 5000 familles. Puis gros problème la Cour, c'est qu'il ne va pas joindre. Il ne va pas joindre l'identité de la cabrit là. C'est-à-dire que si on a un bon cabrit locaux, il y a des locaux désirés, il n'y a pas une personne. Mais cabrit, ça va pas de cabrit Texason, c'est cabrit Tomaso. Cabrit Tomaso? Oui. Oui, mais cabrit quand même acheté, cabrit acheté, il y a un comme là, mais il y a une pièce moun yo. Il y a pas un ni cabrit là ni moun yo. Ni moun yo. Bien bien. Oui. Mais ouais comme la classe non, comme la classe comme la DPC. Bien bien.
OK. Même si on a bout de négocier comme là. Dans le ministère de l'Éducation nationale, dans la rentrée scolaire 2008, il a retiré 22 millions de dollars. Alors, il a retiré 22 millions de dollars dans COB, dans la première résolution, puis il a été comme 14e mois. Il y a un cyclone Anna. Oui, mais comme ça, le ministère finance te assez quoi pour te payer mon 14e mois. OK. Donc il pas utilisé. OK. La cour est que comme ça aller dans MTPTC en janvier 2009, li ouais le 26 mai 2009 là dans CNE. Mais ce sont détournements de fonds. Non, alors yo te prend résolution. Yo prend résolution, yo voyé la TPTC pour acheter équipement. Très bien. Mais yo pas acheter équipement, yo voyé dans CNE. Et là la cour ils vont côté le pas comme là encore. Donc là, c'est ça que la Cour lui-même lui dit. Gagné et ministère commerce et industrie. Tu as 20 000 micro-entreprises que l'État a besoin ouvert. Et puis tu as formé entrepreneurs individuels. Mais ça, vous remarqué, c'est que tu as une valeur de 3 342 622 $. Eh bien. Pour former mon yo. Cependant, la Cour remarqué que bah, là, pour commencer, il y a 15 142 688 calés dans la publicité. Mais publicité n'est pas radio, non? C'est des non-moun. Des non-moun? Oui. Look, soit les. Pour commencer, 15 millions de dollars dépensés pour lui dans la publicité. Dans la publicité. Et ils mettent non-moun, ils même pas bon, mais soit dans le rapport à ma bonne page là. OK. Mais pas de radio, pas de monde qui conduit presque. Même. C'est publicité. Publicité. Il y en a qui fait publicité pour 1 million de gouttes. Oui. Donc, en tout cas. On allait. Qu'on y a, là, nous arrivons dans le ministère de la Justice. Gagné 25 millions de dollars qui ont débloqué pour renforcement des capacités de la police. OK. Dans 25 millions, il y a 5 millions qui étaient là pour achat véhicule, 5 millions pour armes, 1,5 qui était là pour accessoires et équipements, reste là là pour construire commissariat avec le renforcement de la capacité opérationnelle de la BNH. Bon, machine yo pas ouais, 5 millions. OK. 5 millions d'armes ouais, il y a des armes, mais son petit parti qui vient de la police. Très bien. Oui, parce que si vous regardez bien, à la même époque, là, tu as une promotion graduée 2015, il n'y a pas de balles. Il n'y a pas de balles, très bien. C'est-à-dire que les armes de la police, ce sont les armes de poing. OK. Revolver, pistolet, fusil 12. Alors, soit acheter les armes qu'on fait pour la guerre. Donc, il y a une ouais que. Il y a explication pour bailler. Il y a pile d'armes que il n'y a pas retrouvé. OK. Maintenant, l'un a dans le renforcement capacité opérationnelle de la police. Capacité opérationnelle de la police, il y a des CPJ, des CPA. Des CPA, oui. Il y a la police judiciaire et la police administrative. Mais il y a remarqué dans le ça pas aucun investissement qui fait dans la police là. Et tout équipement que soit Massimo recevoir, c'est l'ambassade américaine et l'ambassade Canada. Donc on y a côté reste 12 millions passés. Donc c'est là que nous y sommes. OK. Ministère de la Défense, rapidement. Il y a un ministre là qui est servi comme comptable. C'est-à-dire que lycéen comme ordonnateur et comme comptable. Comme comptable? Oui. Ça a son bagage qui est incompatible. C'est le ministre qui ministre à l'époque? Le ministre de la Défense, non. OK. Mais 2013. 2013, très bien. OK. Il signe comme ministre, comme ordonnateur également, comme comptable. Qui n'a pas fait du tout. Mais ça n'a pas existé du tout. Du tout. Dans le rectorat universitaire, il était pas encore. Mais ça nous remarqué, ça étonné parce que l'université a supposé un centre de savoir et de bonne gouvernance. Bien sûr. Il voit que les dossiers sont mal archivés, la gestion est déficiente, l'absence de procédure de contrôle, pas de documents pour les prestataires. Wow. Rapporte la Cour. Rapporte la Cour? Oui. Je dis pas, la rigole dit sénateur. Oui, c'est rapporte la Cour. Ah, oui. UCLBP, la rénovation urbaine Port de Paix, Jérémy. Il a débloqué Kobio, mais c'est 30% de travail qui fait. Qui fait, très bien. Quand il y a notre arrivé dans FAES, 12 millions de dollars pour promotion, pour lutter pour promotion sociale, et là, pas aucun document qui paraît. EDH dépensé 15 millions de dollars pour réparer centrale Kafoua en 2015. Alors que centrale là qui c'est 30 MW, je dis à la baille 3 MW. Bon. Donc comment faire une grande réparation comme ça pour nous arriver là? Elle dit que là, travail à quoi pour qu'on finisse? Et c'est sûr que ça n'a pas entré dans notre détail. Oui, il y a Semana, oui. Maintenant, dans phase 2 là, qu'on y a sénateur là-dessus, la prochaine étape qui ça la bien? Prochaine étape là, il y a 4 parties. OK. La Cour ça est extrêmement important. Oui, la Cour doit statuer. Parce que là, jusque-là, nous avons un procès. Non. OK. Jusqu'à présent, nous avons un procès là. Nous avons un procès. OK. Rapport, ni deuxième rapport, le Sénat toujours, pourquoi aller, non? Deuxième rapport, le Sénat toujours? Oui. Ni deuxième, ni troisième, il doit envoyer au commissaire gouvernement pour faire un réquisitoire supplétif pour le envoyer au juge d'instruction. Mais il est toujours là. Ça veut dire que, à partir du moment que il n'y a pas qu'à jouer tout rapport, pour bloquer
question pour ça. Donc, nous avons que le Sénat a envoyé tous les deux rapports. Ça, c'est le premier bagage. Maintenant, au niveau de la Cour, le fait que le constater ça dans le rapport, il y a des arrêts pour le rendre. C'est ça que tout parle là. Au niveau de la Cour? Au niveau de la Cour. Mais pour les comptables. Mais la Cour n'a pas de temps. Non, la Cour n'a pas de temps. La Cour constate un détournement, la Cour apprend des arrêts. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour les ministres, Premier ministre, ça, c'est le Parlement. Parce que la Cour là, pas d'autorité sur eux. C'est la Cour là qui doit bailler décharge ou bien pas décharge et dit que il y a encore. Ça, est deuxième partie. Oui, mais là, dit ministre, c'est le Parlement. Pour faire qui ça? Pour constater gestion yo. Oui. Et sous pas ou décharge, à partir de ce moment, il faut voir combien de pour remettre. Pour remettre, très bien. Ça, c'est ministre. Maintenant, troisième partie, est question corruption. Parce que la Cour pas là pour corruption. La Cour là, lui-même, pour contrôler le budget. Exactement. Donc, partie corruption, c'est que faut rapporter à la main commissaire gouvernement qui doit voir le cabinet d'instruction. La troisième partie. Quatrième partie, si on a des corruption au niveau de ministre et président qui est en fonction, faut voir haute cour de justice. Ça c'est quatrième. Donc c'est quatre étapes qu'on a fait à partir de rapport. À partir de rapport ça. Très bien. Maintenant, et les firmes en question? Les firmes en question, eux-mêmes, ils ont traité au niveau de cabinet d'instruction. Parce que dans la firme, ils sont pas passibles devant un tribunal administratif là. Donc eux-mêmes, ils vont aller au niveau de cabinet d'instruction. Très bien. Là, c'est sous question Petro-Caribé, parce que là, nous font bel exposé la sénateur La Tortue. Parce que je ne sais pas que matin débat sur l'école. Parce que mon autant de. Et je crois que le rapport, ça il y a 1064 pages. Il y a des gens qui ont regardé ce rapport extrêmement important. Parce que dans ça, il y a pour que de 2008 jusqu'à 2017, pas un projet qui pas gagné comme si on va revoir. Ça veut dire que le gouvernement, je dis, a un problème fondamental dans le pays. Et en même temps, il y a des dirigeants qui n'ont pas fait aucun effort pour corriger parce qu'ils ont conservé même bagaille là pour que ils fait justement comme passé. Très bien. Donc ça veut dire que là, madame, monsieur, quel que soit janvier là, il y a une explication qui vous baille. Un titre ou un autre. Non, quel que soit. Quel que soit janvier là, sous base, ça nous est là sous table comme document. Et le premier rapport Petro-Caribé depuis le premier rapport là, du coup il vient dans le troisième rapport là. Là on a parlé de 2008 à 2017. Quel que soit janvier là, il y a des explications pour bailler. Il y a un nom qui dans le rapport Petro-Caribé, pas le dire forcément ou pas en prison. Non, ça veut dire que immédiatement, il y a rapporté responsabilité. Soit dans l'État, soit dans le film là, mais ou même ou gagner pour continuer, pour porter explication. Mais ça seulement dans petit locaux. Il y a pile de monde qui porte explication dans le premier et deuxième rapport. Il y a un document là, la Cour a cloué quand même. Ah oui, la Cour a dit détournement de fonds et mauvaise gestion. Bon, pays attend. Sénateur La Tortue, on allait sous dossier préport là, donc dans l'ONA. Et matin débat son émission qui ont grand écoute comme ça déjà. Ça dossier ça y. On regarde le depuis dans Genèse et je privé dans ULCC. Très bien. Et m'a tout dit loko m'a résumé dans 5 points. Donc depuis dans Genèse dossier le yo été contacté m'gado famille nous maman que ou connaît Jean Boulé Gonaïve maman c'est le patriarche famille. Bien sûr, c'est clair. Donc yo été contacté nous pour question de maquette et li gen terre. Donc nous avons construit une maquette. Nous venons remarquer que nous pas faire maquette là, nous quitter ça. Donc au départ il y a un pile monde qui dit maman Yuri prêter quoi. Maman Yuri pas prêter quoi. Et immédiatement que li vinn quitter ça, li écrit li désister, yo vinn offrir pour que nous continuons le projet parce que c'est un projet global pour nous intégrer FEM La Tortue là-dedans. Et FEM La Tortue a li prêté 70 millions de gouttes. Li bail document projet FEM La Tortue, son projet qu'il a depuis bien. Oui, il a depuis 2016. Avec fonds propres nous avons fait 50 000 œufs par jour. Qu'on y a avec près ça de $1 million, nous avons fait 150 000 œufs par jour. Et actuellement Louko, nous avons capacité pour nous faire 150 000 œufs par jour. Actuellement. Et c'est ça fait que nous avons fait 2 journées portes ouvertes, samedi dimanche pour nous avoir capacité. Ça en 2016 nous avons 3 hangars et qu'on y a nous avons 8 hangars, 2 dépôts, un abattoir, un chambre froide. Donc, nous avons capacité. Et capacité, ça, nous venons augmenter à partir de prêt. Qui était $1 million. $1 million. Donc, le
prêt à pas fait, nous-mêmes nous venons faire, nous payons régulièrement. Même mois d'août là, nous payons. Donc nous toujours payons intérêt régulièrement. Pas même en compte. Et taux d'intérêt nous gagnons, c'est pas un taux d'intérêt favoritisme. La Banque centrale fixe ce taux d'intérêt dans la question agricole. C'est entre 0 et 6%. Et 6%. Nous-mêmes nous gagnons à 3%. OK. C'est-à-dire que nous n'avons aucune question de faveur. Et nous payons. Malgré la difficulté. Oui, malgré. Question de Carrefour, Matissan, la douane, nous payons. Maintenant, nous dit que ferme là qui vient une capacité de 150 000 œufs par jour et le fait que nous gagnons production ça que nous allons gagner dans 4 mois et bien puisque nous tenons au cadre de projet global qui te doit bailler certains avantages avec assuré pensionné l'ONA dès que nous atteignons capacité ça n'a pas même avantage rabais de 10 à 15%. Alors pour le côté le poser même parce que si on a octobre on prêt et en fait finalité qui c'est payer ou même pas payer. C'est ça. Et que c'est ça lié. Non, mais c'est clair. Parce que l'homme ton argent, finalement, c'est payer ou pas payer. OK? Et si vous payez pratiquement régulièrement, donc chaque mois, et que pas de problème à ce niveau, mais côté problème posé. Problème là posé, on connaît l'ordre dans la politique. Donc, premièrement, on équipe qui dit maman, il prêté quoi à 85 ans. Oui, l'opinion, c'est ça. L'opinion. Ouais, et que il était l'âge. Ça, il a circulé. Nous venons Kabyle. Deuxièmement, prêt à pas pour 30 ans, prêt pour 10 ans. OK. Et nous avons 2 ans. Depuis nous fait prêt. Donc prêt à pas pour 30 ans? Non, il n'est pas pour 30 ans. Pour 10 ans. Son prêt 10 ans. Okay. Ce n'est pas un prêt hypothécaire, c'est un accord de partenariat et de prêt avec l'ONA. Son accord original qui signe entre l'ONA et groupe là pour que l'ICA rapporte l'ONA puisque investissement que l'ONA doit faire, la loi dit c'est 2 bagages qui pour orienter. Yo doit avoir la sécurité et le rendement. C'est ça, les placements rentables dans la loi du ministère des Affaires sociales. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, pas on l'heure que nous dit l'ONA tête chargée, nous pas qu'à payer. Malgré la difficulté. Ça va jamais arriver. Non, ça va jamais arriver. Et Jodia nous confirme donc capacité de 150 000 œufs par jour qui permettent à ce que Jodia, dans toutes œufs qui viennent sur l'autre bord, nous commençons à établir un certain équilibre dans la machine. Et équilibre qui est établi dans la machine, il de 2 façons. Il dans la quantité et la qualité. La quantité, c'est qu'au fur et à mesure, nous avons grandi. Et peut-être ça, c'est l'article Santiago qui dit le sénateur la tortue est un danger pour l'agriculture dominicaine. Ah bon? Ah oui. Où m'a vu l'article là-bas? Oui, qui sorti en février 2018. Côté on dit que Jodia, sénateur la tortue, le fait que la produit, toutes œufs par nous, côté n'a pas déversé. Oui, il était dans le il est dans le parce que pas oublier. On dit la quantité, mais la qualité aussi. La qualité, c'est que ce dominicain, il gagne 20 jours leur ouvrir en Haïti. Son œufs de grade D. C'est-à-dire son œufs ouvrir dans la quête qui va vendre et puis ouvrir en Haïti. Qui très néfaste pour la santé. Gardez les œufs ça pour jour. Alors madame monsieur c'est matin tout en fait. Nous avons œufs là que sénateur la tortue donc pour matin débat nous avons gros caisse œufs. Combien ça gagne? Là on gagne 360 œufs. OK, nous gagne 362 que on gagne 30 boîtes de 12. OK, bien. Donc ça c'est matin le produit. C'est un œuf de grade A. OK. Les œufs de grade A sont œufs variés de 1 à 5 jours. BA de 5 à 10 jours. CA de 10 à 15 jours. Et DA de 15 à 20 jours. Et après 20 jours, normalement, on va supposer consommer. Donc, bataille qu'il a, son bataille de production nationale, mais son bataille avec Dominique autour. Ça, c'est très important. Alors, on communique ça, information ça donc à la population. Parce que, vous savez qu'il y a des gens qui cachent chez eux. Moi-même, ça, quand ils viennent chez eux, mettez le dans le réfrigérateur. Ils vont faire n'importe 2 semaines, 3 semaines. Et comment après, ou casser les œufs, ouvert, le que vous regardez dans le jaune, normalement, après 20 jours, le mélanger, il tourne de l'eau. Oui, alors que casser ça, vous pouvez comment lier. Donc, ça veut dire que les sorties dans la qualité. Dominique n'a pas fait ce grade à pour le vendre en Haïti. Ce grade à Dominique à l'hôtel, et dans le grand market. C'est l'autre œuf qui vient en Haïti. Donc, ça c'est grade A. Oui, ça c'est grade A, parce que il entre 1 et 5 jours. 5 jours, très bien. Et normalement, il n'y a pas qu'à recommander pour nos pays, parce que la magie sur santé publique. Donc, normalement, bataille là, moi pas qu'à non bataille déjà avec producteurs dominicains, pour non bataille avec moun pas dans pays avec gouvernement. Donc c'est ça je dis qui gros problème là. Et m'parle de locaux, c'est que président Jovenel vient visiter Femme là 2 fois. Ah oui? Ah oui. Non, laisse ça là pour le gâter. Non, première fois. Oui, laisse ça pour le gâter. Première fois, c'était l'un fait 50 000 là. Deuxième fois, c'est l'un nous vient prêt. Il dit que faut faire comme ça dans chaque département. Ah bon? Ah oui. Même boss, il te voit moins. Il dit, soit fait là son gros bagaille.
Et oui, parce que l'Iquan agriculture. Oui. Et nèg qui t'est arrivé côté nous gen plus grand gars industriel dans Caraïbe là qu'on a, c'est Léogan lié. Léogan. Oui. OK. Et là nous arrivé là, blanc ça qui t'est venu là au départ, son blanc qui était supposé à l'ouvert l'autre ferme pour payer. OK. Donc, à la fin, nous plus sérieux, nous rétavel, les construits. On a un hangar industriel, c'est $500,000 américains. 500 000 Oui. Ah ouais. Mais son hangar, côté tout, ou fait 50 000 € la donne. Eh bien. Je avine directement devant, côté l'entrée dans la boîte. C'est deux bounes qui fait le fonctionner. OK. Tata pour la lit automatique. OK. Pour la côté li à manger automatique. OK. De l'eau automatique. Maintenant, je dis à là, on fait